parlerai des anges dans la Bible, d'une manière succincte évidemment. Dans la troisième intervention, eh bien, nous considérerons les anges gardiens. Et enfin, nous terminerons avec un regard plus liturgique, plus cultuel, en essayant de comprendre comment la liturgie elle-même nous parle des anges, ou pour peut-être mieux dire comment les anges eux-mêmes nous parlent de la liturgie. J'aborde donc cette première partie avec une question vraiment importante, mais finalement, qu'est-ce que l'Église croit et enseigne à propos des anges? Alors j'ai dû relire le catéchisme de l'Église catholique. Et la première affirmation sur les anges est la suivante: l'existence des anges est une vérité de foi. Vous ne partez pas si vous ne partagez pas exactement cette foi, mais peut-être faut-il nous mettre quand même un peu d'accord sur ce que sont les anges, tant leurs représentations font parfois un peu obstacle à une bonne compréhension de ce qu'ils sont. On considère parfois les anges un peu à la manière italienne dans les représentations baroques, des petits, un peu voilà, des petits êtres chauffus assez sympathiques. En fait, l'Église nous enseigne autre chose. Ainsi donc, ce sont des êtres spirituels et non corporels. Ce sont des purs esprits. Déjà, une notion très importante. Ils n'ont pas de corps. Bien entendu, nous butons sur leur représentation, de la même manière que nous butons sur la représentation du Père, Dieu le Père, qui est aussi pur esprit. Alors, on représente un vieillard barbu, là, plus ou moins austère, pour représenter Dieu le Père. De la même manière, quand on représente les anges, l'iconographie, la peinture, la statuette, c'est à chaque fois l'imagination, s'appuyant sur l'écriture pour certains caractères qui nous permet cette représentation, mais rappelons-nous bien que ce sont des êtres spirituels non corporels. Alors, qui sont-ils plus précisément? Saint Augustin nous rappelle que le mot ange désigne d'abord la fonction plus que l'être. Ange désigne la fonction plus que l'être. C'est-à-dire qu'en fait, ces esprits sont qualifiés par ce qu'ils font plus que par ce qu'ils sont. Ainsi, on ne les spatialise pas. On ne sait pas où ils sont. En fait, l'ange est là où il agit. Quand un ange agit, on sait qu'il est là. Mais quand il n'agit pas, on ne va pas se poser la question de sa spatialisation. Alors, si nous venons à l'étymologie, angelos, angeloi au pluriel, c'est du grec, va être traduit ordinairement par messager. Les anges sont d'abord les messagers du salut. Voilà en quoi réside leur fonction principale. Ce sont des créatures, nous rappelle aussi le catéchisme catholique, des créatures personnelles et immortelles. Arrêtons-nous quelques instants sur ces trois termes. Des créatures, et ils ont été créés par Dieu. Une fois pour toutes, Dieu a créé tous les anges. Cela nous fait tout de suite considérer qu'ils ne sont pas l'égal de Dieu, ce ne sont pas des dieux. L'Écriture, la Bible est assez claire là-dessus, nous rappelant que même l'homme a un statut supérieur aux anges. Une fois que nous serons jugés au ciel, nous n'aurons rien à envier aux anges. Nous avons un statut, l'homme a un statut supérieur à l'ange. Ce sont des créatures qu'il ne faudrait surtout pas diviniser. Ce sont des créatures personnelles. Le mot est aussi anachronique que flou au niveau philosophique, mais on va dire individualisé, si vous voulez. Voilà. Ce sont des créatures personnelles qui sont dotées de volonté et d'intelligence. Pur esprit intelligent et qui manifestent leur volonté. Ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas tout puissants, qu'ils ne connaissent pas tout. Et donc, ils sont immortels. L'Église considère que ces anges sont d'abord là pour déployer, je l'ai dit, le mystère du salut. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer le plan de Dieu où nous sommes. Ils sont serviteurs de Dieu, ils en sont des messagers, mais pour le bien de l'homme. Et quand je dis le bien de l'homme, c'est pour conduire l'homme à son Créateur et Sauveur. Je n'en parlerai pas longtemps, mais je fais quand même mention du fait que certains anges, selon la tradition biblique, et la tradition de l'Église, ont désobéi à Dieu, ont
parle de Lucifer, celui qui apporte la lumière, ce n'est pas la bonne lumière, comme d'un ange déchu, déçu un peu aussi, sans doute. C'est l'orgueil de cette créature qui voulait lutter contre Dieu et qui s'est retourné contre son Créateur. Il y a donc des anges bons et des anges mauvais, sachant que les uns comme les autres sont déjà jugés. Voilà, on n'attend pas de jugement, il n'y a pas de grâce pour eux de conversion. Les anges déchus resteront pour toujours des anges mauvais. Reste que ce sont, je le dis encore, des créatures de Dieu. Ne mettons pas sur le même plan Lucifer et Dieu. Alors, je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus loin. Et puis pour terminer, dans ce premier temps très général, la tradition, cette fois, et non pas les Écritures, ce n'est pas dans la Bible, a constitué, surtout avec le pseudo-Denis, un théologien du 5e, 6e siècle, a constitué les anges en 9 cœurs. Voilà, en fonction de certaines révélations, de certains versets bibliques tout de même. Alors, je vais les énoncer ces 9 cœurs par ordre d'importance. L'importance d'un ange, son grade, si vous voulez, est liée à sa position par rapport à Dieu. Plus un ange est proche de Dieu, plus il est important. Ceux qui sont tout près de Dieu, vous allez dire, mais il nous a dit que les anges n'étaient pas spatialisés, qu'on ne savait pas où ils étaient. Voilà, on peut développer son imagination. C'est-à-dire que ceux qui vraiment sont proches de Dieu, eh bien, ce sont les séraphins. C'est un mot qu'on entend, hein, les séraphins. Ceux qui sont un peu en dessous, ce sont les chérubins. Et enfin, les trônes. Les trois ordres suivants, et ces symboles qui en parlent, ce sont les principautés, les dominations et les vertus. Et enfin, le troisième cœur triple, ce sont les puissances, les archanges et les anges. Bon, on ne va pas détailler davantage sur ces 9 cœurs d'anges. Vous remarquerez aussi qu'on ne connaît pas leur nom, à part 3 d'entre eux, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais si on les a classés en quelque sorte en 9 cœurs, c'est aussi pour le dire une espèce de profusion angélique. Dans le credo, et je terminerai ma première intervention avec ceci, dans le credo on dit que nous croyons en Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Eh bien les anges, déjà, par leur création, sont là pour nous rappeler que ce que l'on voit de la création, ce n'est qu'une part de la création. Les anges, ces 9 cœurs d'anges, nous rappellent que Dieu a créé beaucoup plus que ce que nous voyons, à tel point que certains mystiques et théologiens disent à juste titre que finalement, la création visible, c'est qu'une petite partie de tout ce que Dieu a créé. C'est aussi pour nous dire que le ciel qui nous est promis, eh bien, ce sera encore plus beau, plus grand, et plus surprenant encore, plus neuf encore que ce que l'on peut imaginer en nous basant uniquement sur ce que l'on voit sur Terre.
Dès la création, souvenez-vous, avec Adam et Ève, une fois chassés du paradis, c'est un ange qui finalement assure la protection du paradis terrestre, qui ferme le paradis terrestre. Ce sont aussi des anges qui arrêtent la main d'Abraham lors de la ligature d'Isaac. Vous savez, Isaac est conduit par son père pour être offert en sacrifice, et puis au moment où Abraham offrir son fils à Dieu en lui donnant la mort, c'est un ange qui arrête la main d'Abraham. Les anges sont aussi ceux qui vont, d'une manière générale, être comme les médiateurs de la communication de la loi. Cette fois, on pense à l'Exode notamment et à la vie de Moïse. Moïse est conduit et associé aux anges. Toujours dans l'Exode, c'est un ange qui va accompagner le peuple de Dieu lors de sa sortie d'Égypte. Le peuple de Dieu, l'Égypte traverse la mer Rouge à pied sec, dans le chapitre 14 de l'Exode, et c'est un ange qui ouvre le chemin. Il sert ainsi de guide, et plus que ça, de protecteur de tout le peuple de Dieu. Les anges ont aussi une fonction de glorification de Dieu d'abord, surtout comme les chérubins et
mais aussi de la Vierge Marie. Ici, nous avons l'œuvre splendide qui s'élève au-dessus de nous. Vous voyez que la Vierge Marie, dans son Assomption, est entourée de personnages ailés, d'anges, et ils sont là comme pour la vénérer et l'adorer. S'ils le font, ce n'est pas seulement pour eux-mêmes, mais c'est pour inviter les hommes, et donc nous-mêmes, à vénérer la Vierge. Toujours dans la Bible, les anges ont un rôle très important dans l'annonce de ces événements du salut, notamment l'annonce de naissance, de vocation de prophète. Pensons par exemple particulièrement à l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va enfanter le Messie. Les anges assistent les prophètes. Cette fois, je pense à Isaïe dans le chapitre 6. Isaïe voit ses lèvres purifiées par un charbon ardent pris dans le temple par un ange. Cet ange lui applique un charbon ardent sur les lèvres pour qu'il puisse ensuite, une fois purifié, annoncer la parole de Dieu. Donc Dieu emploie, si on peut se permettre cette expression, un ange pour purifier les paroles du prophète. Et puis, toujours dans la Bible, puisque j'ai parlé de l'Apocalypse, les anges sont très présents, avec en tête Saint Michel, qui est le chef de l'armée des anges, et qui va combattre contre les mauvais anges, Lucifer, de Satan. Vous remarquerez que, et je l'ai introduit déjà en disant que les anges étaient des créatures, celui que l'on met face au mal, un ange du mal dans les Écritures, ce n'est pas Dieu, c'est un autre ange. Dieu est au-dessus de la mêlée, si vous permettez encore l'expression. Et donc c'est Saint Michel qui est envoyé pour lutter efficacement, comme nous le révèle l'Apocalypse, contre le mal et contre les mauvais anges. Finalement, il faudrait déployer beaucoup plus le rôle des anges dans les Écritures. Finalement, à chaque fois qu'un ange est mis en scène, à chaque fois qu'un ange agit dans l'Écriture, c'est toujours au nom de Dieu. C'est aussi une manière pour Dieu ou pour les hommes qui considèrent Dieu d'éviter un face-à-face avec le Seigneur lui-même. Souvenons-nous de Moïse, surtout dans l'Ancien Testament, voir Dieu face à face, c'est mourir. Et comme Dieu est comme trop grand pour le cœur de l'homme, trop grand, trop lumineux, si vous voulez, pour nos petites rétines, eh bien l'ange vient comme en interface pour révéler Dieu lui-même, son action, et guider, conduire, sauver, aider les hommes. C'est comme une manière douce d'agir pour Dieu. À tel point que parfois, dans certains récits bibliques, surtout dans la Genèse, on parle de l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, mais ça se confond avec l'Éternel lui-même. On ne sait plus si c'est l'ange ou si c'est Dieu qui agit. Pensons aussi au combat de Jacob. C'est un ange qui combat Jacob, mais finalement, c'est Dieu lui-même qui est dans cet ange. Donc, ça permet, dans la littérature, dans les Écritures, eh bien, de faire comme un médiateur entre Dieu et la créature. Alors, dans la Bible, on ne parle pas beaucoup de certains anges en particulier, sauf de trois, mais que vous connaissez bien, qui sont justement archanges. Je veux parler de Raphaël, de Gabriel et de Michel. Il y en a certainement dans notre assemblée, je suis à peu près sûr. Oui, sans doute. Oui, bah oui, voilà, ça y est, loin. Donc, ce sont des prénoms qu'on a beaucoup donnés en Occident, qu'on continue de donner partout dans le monde. Raphaël, Gabriel, Michel, le L, c'est le L de Dieu. Voilà, c'est le nom de Dieu. Et ils sont, par leur prénom eux-mêmes, porteurs de Dieu. Vous le remarquerez. Si on fait un peu d'étymologie, Raphaël signifie littéralement Dieu guérit. Gabriel, force de Dieu. Et puis Michel, c'est qui est comme Dieu? C'est une question, Michel. C'est intéressant. Alors, sans être trop long, il faudrait relire pour Raphaël l'ensemble du livre de Tobie, un livre vétérotestamentaire, de l'Ancien Testament, notamment le chapitre 12. Raphaël, c'est celui qui va conduire Tobie. Il a ici un rôle vraiment de gardien et de guide. Gabriel, c'est celui qui s'est spécialisé, qui est envoyé pour les annonces. L'annonce à Joseph, c'est une annonce à Joseph.
annonce à Marie notamment. Donc c'est lui qui a vraiment un rôle de messager au sens de transmission de message. Et puis Michel, je l'ai déjà dit, c'est celui qui prend la tête des armées de Dieu pour combattre. On parle aussi d'un Muriel dans l'Ancien Testament, et à part ces 4 noms, l'Église, dans sa tradition, n'a pas donné d'autres noms aux anges. Alors, je trouve un peu regrettable que dans les réunions ésotériques, ou parfois classées dans spiritualité de nos librairies, on trouve vraiment une littérature abondante sur les anges. Alors, si je me réjouis de voir qu'un nouveau contemporain s'intéresse aux anges, mais il faut bien quand même noter, c'est la même chose sur Internet, qu'on dit beaucoup n'importe quoi sur les anges. Quand je dis n'importe quoi, c'est qu'on s'éloigne vraiment de ce que l'Église croit et enseigne, et de ce que les Écritures elles-mêmes nous disent des anges. Ainsi, vous allez pouvoir trouver des livres dans lesquels on vous dit que si vous êtes né le 12 janvier, votre ange s'appellera Raoul, pardon, on est des noms Raoul, voilà, je vais inventer des noms. Voilà. On va trouver n'importe quoi. Voilà, petite invitation à la méfiance sur ce point. Voilà, l'Église, elle s'en tient à ces 3 ou 4 noms avec Uriel, et c'est tout. On a peine de déployer notre imagination au-delà de cela. Je laisse vos oreilles à la musique. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler tout spécifiquement des anges gardiens.
vous avez fait connaissance avec le vôtre. Et ces anges gardiens ont une triple fonction. Ils nous sanctifient, ils nous illuminent et ils nous protègent. Vous connaissez bien la protection, mais ce n'est pas exclusivement leur rôle. L'ange gardien nous sanctifie dans le sens où il nous rend saints. C'est d'abord sa fonction principale. Voilà, c'est un bon ouvrier de Dieu pour nous rendre saints. Il a aussi le rôle de nous illuminer, c'est de nous illuminer dans l'intelligence de la foi, nous rendre intelligents pour comprendre la volonté de Dieu, les mystères de Dieu. C'est peut-être le rôle de celui qui est sur la chair ici, avec la trompette, rappelant les 7 trompettes de l'Apocalypse, avec les 7 anges de l'Apocalypse, et le doigt tendu là pour lui dire voilà, pour vous dire il est au-dessus de la chair parce que c'est le lieu de la prédication, c'est le lieu de l'enseignement. Donc l'ange est aussi là pour nous illuminer, pour nous rendre intelligents, pour dire les choses un peu clairement. Et aussi, c'est son rôle le plus connu, il nous protège. Alors, je l'ai dit, les anges ne sont pas tout puissants. Ça se traduit de manière très concrète. C'est pas parce qu'on a une confiance absolue en son ange gardien qu'il ne faut pas assurer sa voiture. Les anges gardiens ne sont pas tout puissants. Et en plus, puisque ce sont des créatures de Dieu, des créatures bonnes, eh bien, ils sont libres de créer libres, et ils veulent aussi nous laisser libres. Il nous est tout à fait possible de ne pas suivre la volonté de Dieu, de ne pas suivre ce que nous dirait notre ange gardien. Alors, de quelle manière concrètement nous sanctifie-t-il, nous illumine-t-il et nous protège-t-il? J'en sais pas beaucoup plus que vous. Simplement, ce sont les messagers de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit par eux, c'est clair. Mais nous pouvons avoir un rapport particulier à notre ange gardien, ne serait-ce que par la prière. L'Église elle-même a institué une fête, le 2 octobre, la fête des saints anges gardiens. Une messe annuelle pour eux et des prières spécifiques pour eux. Et puis, quelques jours avant, il y a aussi le 29 septembre la fête des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Donc l'Église elle-même les prie, mais nous, personnellement, nous pouvons prier nos anges gardiens. Alors moi, je parle un peu de moi, je le fais d'une manière ordinaire, en le remerciant. Vous dites, j'ai un ange gardien qui est assez exceptionnel. Je pense que vous aussi, le mien, il est formidable. Je suis convaincu, je n'ai aucune preuve ni pour moi ni pour vous, mais il est là. Je sais qu'il est là. Voilà. Pour moi, c'est une vérité de foi. Je sais qu'il m'accompagne. Je sais qu'il m'aide à choisir les bonnes choses. Voilà. Alors, se mettre à l'écoute de l'ange gardien, encore une fois, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, tout simplement. Parce que l'ange ne fait que la volonté de Dieu, même s'il reste libre et qu'il a sa volonté propre et son agir propre. Mais une petite prière le soir pour dire merci d'avoir conduit toute la journée. Une petite prière le matin pour dire allez, éclaire-moi, sanctifie-moi, protège-moi. Bon, je pense que vous allez vous en faire un allié. Bon, même si vous ne priez pas, de toute façon, il ne vous lâchera pas. Une fidélité absolue qui était assignée à votre âme, à votre personne, qui sera là. Ne vous inquiétez pas, même si parfois on a peu un drame. Mais je pense que le prier va surtout nous rapprocher de Dieu lui-même et va nous aider à faire le bien. C'est un moyen supplémentaire de Dieu, que cette petite créature, ou grande créature finalement, soit à notre côté. J'ajoute aussi un petit point, que ça touche l'actualité du Moyen-Âge. Dès la fin du mois de janvier, avec cet esprit-là, cet esprit finalement de la présence de Dieu au milieu de son peuple, nous allons transmettre de foyer en foyer, dans chacun des 156 villages de la ville de la paroisse, une statue d'un ange. Jolie statue. Alors vous saurez, si vous habitez dans le Doyenné, qu'à un moment donné, dans les 3 ans qui viennent, il y aura cet ange qui sera dans votre village. Il sera communiqué comme il peut pour le suivre par GPS. C'est une statue, mais c'est pour dire aussi la présence de Dieu au milieu de son peuple, là où nous sommes. Alors cette statue sera accueillie dans un foyer pendant une semaine, et ce sera l'occasion pour le foyer de prier tout spécialement le Seigneur, et aussi peut-être de réunir ceux qui le souhaitent, pratiquants au monde, dans le village, pour prier autour de l'ange. Enfin, surtout. Donc les rôles de l'ange nous sanctifier, l'ange gardien nous sanctifier
guider pour être intelligent et protéger par le grand fort, et que c'est surtout la main de Dieu qui agit par nous. Mais n'hésitez pas à le prier chaque jour, et puis quand il y a besoin, tout à l'heure on disait dans l'entrée d'église, qu'un des confrères prêtres disait, bon, quand je cherche une place de parking, je ne mange rien, ça ne met pas une minute, il a tout. Bon, moi je mets plutôt 50 tonnes de panneaux, mais je dis simplement, on ne tombe pas dans la piétisme, la piété, voire pire, la superstition. Mais pourquoi ne pas profiter de cette aide que Dieu nous a donnée, tout simplement avec humilité. De toute façon, Dieu fait tout pour que, quand on fait sa volonté, que tout concourt à notre bien. Donc, voilà, prions-le. Et si ça ne se passe pas tout comme prévu, c'est mieux pour nous. Il ne fallait peut-être pas qu'on se garde là. Voilà. Pour la quatrième et dernière fois, nous allons ouvrir un nos oreilles pour la musique.
angélique. Ce n'est pas l'Église qui a commencé ce Gloria, voir Dieu au plus haut des cieux et belle sur la terre aux hommes de terre, début de prière, chanter. Mais en fait, rien d'autre que les paroles des anges prononcées lors de la naissance du Christ. En Luc, chapitre 2, le récit de la naissance du Christ nous est raconté, et on y découvre qu'un ange va prévenir les bergers de la naissance du Sauveur, et qu'ensuite une troupe céleste, quand on se trouve de puissance, domination, ange au sens large, accompagne les bergers et viennent proclamer au monde gloire à Dieu au milieu des cieux et sur la terre aux hommes de Dieu. Ainsi, à chaque fois, chaque Eucharistie dominicale, souvent une fois de temps d'avant, vous avez toute la joie au moment de la fête de la Nativité, et à chaque fois que nous chantons cette hymne du Gloria, eh bien, nous reprenons les paroles des anges. C'est la même chose